9 habitudes que tu trouves normales mais qui sont en fait des gros red flags de ton système nerveux. Si tu te reconnais dans plus de 4 éléments de cette liste, il y a de grandes chances que ton système nerveux soit souvent, voire tout le temps, en mode survie. D'ici la fin de la vidéo, tu sauras si certaines de tes habitudes que tu trouves totalement normales sont en fait des signaux que ton système nerveux est dérégulé. Et si j'étais toi, je resterais jusqu'à la fin parce que l'avant-dernière habitude que je vais te partager et qui a un red flag de ton système nerveux est extrêmement vicieux et j'en entends vraiment pas parler autour de moi, alors que pourtant c'est l'un des éléments principaux que je regarde quand j'ai une nouvelle cliente qui commence un accompagnement avec moi pour évaluer l'état de son système nerveux et ce qu'on peut faire pour avancer. Et avant de commencer, si t'es pas vraiment familière avec le système nerveux, son fonctionnement, qu'est-ce que j'entends par le mode survie, et même peut-être ce que tu peux déjà faire pour commencer à en sortir. J'ai fait une série de 2 vidéos sur le sujet. La première où je t'explique vraiment le fonctionnement du système nerveux, comment est-ce que le système nerveux va se déréguler, et justement dans un deuxième temps, ce que tu peux mettre en place pour petit à petit sortir de ce fameux mode survie. Mais bon, avant d'en sortir, il faut déjà reconnaître peut-être qu'on y est coincé, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première habitude que tu trouves peut-être normale, mais qui est en fait un gros red flag de ton système nerveux, c'est le fait que ton cerveau tourne à 1000 à l'heure, tu as des pensées incessantes, et vraiment, ça s'arrête jamais, même à 2h17 du matin quand tu essaies de dormir ou quand tu es en plein dans une conversation importante ou pas importante avec peut-être des personnes que tu apprécies et où tu te rends compte que tu n'es pas vraiment là. Tu es en fait en train de penser à ce que tu dois faire demain, à ce que tu as oublié de faire avant-hier, à ce que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire ou inversement. En fait, ça t'empêche finalement de profiter vraiment et pleinement de ce que tu es en train de faire. Et je le mets en premier parce que c'est un des signes que je vois le plus souvent. À ce stade, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages et commentaires de votre part, principalement sur Instagram, me disant à quel point c'était présent chez vous, ce fait justement de tout le temps penser, d'être constamment dans sa tête et du coup de pas vraiment être présent avec les personnes qui nous entourent et peut-être même dans le travail qu'on fait ou dans l'activité qu'on est en train de faire, parfois même quand c'est une activité plaisante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur le fait de plus réussir à profiter de quoi que ce soit à cause de toutes ces pensées. Je te la mettrai peut-être quelque part ici, sinon dans la description. Ce qui se passe quand tu penses trop, c'est que ton système nerveux est un peu en hypervigilance, c'est-à-dire dans un état d'alerte, même quand techniquement il n'y a aucune raison logique de l'être. D'où le fait que tu as des personnes qui vont te dire « Ah, mais je pense que tu devrais arrêter de te prendre la tête pour rien, pour des petits détails, etc. » Or, pour toi, peut-être même inconsciemment, ce ne sont pas des petits détails. C'est une manière de te sentir en sécurité, de rester en sécurité, parce que peut-être que dans le passé, ça a été la meilleure stratégie que ton système nerveux ait trouvée pour s'assurer d'être en sécurité, d'être protégé. Et donc, un peu de scanner finalement en permanence pour anticiper un danger, réfléchir à toutes les options possibles, comme projeter ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé, ce que tu aurais dû faire, et comme évaluer en fait pour chaque option où est-ce qu'il pourrait y avoir un danger et comment en avance tu pourrais te protéger de ça. Et donc tu te retrouves avec des pensées qui vont dans tous les sens, qui ne s'arrêtent jamais, et à la longue c'est extrêmement épuisant. Je le sais parce que j'ai passé la majorité de ma vie dans ces spirales de pensées, à ne pas savoir comment en sortir jusqu'à il y a environ 3 ans, où j'ai découvert comment est-ce que je pouvais enfin ralentir, réduire ses pensées, d'abord sur le court terme, puis ensuite durablement. Et à présent, non seulement je me sens apaisée, calme, régulée, mais si ça arrive, parce que ça arrive qu'il y ait de nouveau des pics comme ça de pensée, des spirales, je sais exactement comment les intercepter, comment y mettre un terme de manière à ce que ça ne me submerge pas et que mes pensées restent un outil et non pas quelque chose qui me contrôle totalement. Et surtout, les pensées que j'ai, parce que évidemment mon cerveau fonctionne toujours bien heureusement, sont plus du tout de la même nature. Avant, c'était des pensées critiques, auto-jugeantes, dures, culpabilisantes, alors que maintenant, j'ai un discours intérieur vraiment 1 milliard de fois plus positif, rassurant, soutenant, doux. Et je peux te dire que dans la vie de tous les jours, ça change tout. Et comme j'ai reçu des dizaines de demandes à ce sujet, j'ai décidé d'organiser une masterclass gratuite où je vais t'expliquer exactement comment tu peux réduire ces pensées incessantes en comprenant déjà le mécanisme là derrière et en réalisant qu'effectivement, juste te dire d'arrêter de te prendre la tête, ça ne va pas fonctionner, c'est normal. C'est pas
parce que t'as pas assez de volonté, c'est juste logique que ça ne fonctionne pas, et on verra pourquoi. Ce que tu peux faire à la place, et dans quelle phase de sortie du mode survie tu te situes actuellement, et donc ce que tu peux faire ensuite pour avancer. Parce qu'il y a différentes phases quand tu essaies de sortir du mode survie, ou quand tu es coincé déjà. Et selon la phase dans laquelle tu te situes, ce dont tu as besoin n'est pas du tout pareil. Il y a 4 phases au total, et à mon avis, tu es bloqué dans la phase 3. Mais si tu veux découvrir tout ça, clique sur le lien en description pour réserver ta place. On sera en direct le 26 août, 16h. Si tu regardes cette vidéo plus tard, évidemment, tu peux avoir accès au replay. Donc clique ci-dessous et on se retrouve dans la masterclass. Deuxième habitude que tu trouves normale, mais qui est un red flag de ton système nerveux, c'est le fait de te sentir extrêmement mal à l'aise quand tu reçois des compliments. Ou carrément de les refuser, de les minimiser directement en mode mais non, c'est bon toi aussi, c'est juste la lumière. Ce dont on se rend pas compte, c'est que le fait de recevoir implique un certain degré de vulnérabilité. Ça veut dire laisser entrer quelque chose de l'extérieur sans vraiment avoir de contrôle là-dessus. Et si pour une raison ou une autre, t'as appris consciemment ou inconsciemment que la vulnérabilité, que recevoir était risqué, ton système nerveux va couper ça tout de suite en renvoyant le compliment ou en le minimisant. Et comme l'habitude précédente, c'est une manière de garder le contrôle et donc de rester en sécurité. Et même si ça peut paraître un peu anodin, où on se dit juste « Ah non, mais je suis un peu juste mal à l'aise, etc. » Parfois, ça a une racine beaucoup plus profonde que ce qu'on peut penser. Troisième red flag, tu ravales ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu aurais eu envie de dire et t'exploses 3 semaines plus tard pour une bricole. Et c'est le cas spécifiquement dans les relations personnelles, les relations finalement et les personnes dont tu es le plus proche, parce que parfois dans des cadres professionnels, t'as pas le choix peut-être de ravaler ce que tu voulais dire parce que c'est ton supérieur, parce que c'est les règles, etc. Mais quand c'est aussi le cas dans beaucoup de tes relations, et plus précisément les relations où tu es le plus intime, c'est là où c'est intéressant de peut-être t'y intéresser. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu as envie d'exprimer quelque chose, que peut-être tu ressens quelque chose, que tu avais vraiment quelque chose à dire et que tu le ravales pour pas faire de conflit, pour pas être en désaccord, pour pas paraître chiante ou simplement parce que tu sais pas comment l'exprimer, tous ces petits moments s'accumulent, créent une charge finalement au sein de ton système nerveux, peut-être parce que jusqu'à ce que tu dépasses ta fenêtre de tolérance, que tu atteignes un certain seuil au-delà duquel tu n'arrives plus à juste encaisser et rien dire. Et du coup, à ce moment-là, le moindre truc te fait exploser. Et ça déborde complètement de manière totalement disproportionnée. Et à ce moment-là, peut-être qu'on a l'impression que le gros problème, c'était la bricole en question, mais c'est pas du tout ça. C'est les 3 semaines, les 1 mois ou les 6 mois que tu as passé à ne rien dire, à ravaler ce que tu ressentais et à mettre cette façade d'impassibilité peut-être, sans réaliser qu'à l'intérieur, il y a tout qui était encore là parce que rien n'a pu être déchargé. Et par décharger, j'entends pas gueuler sur l'autre personne à chaque fois, j'entends avoir des outils, peut-être un espace, soit thérapeutique ou pas, où c'est possible de décharger doucement cette charge, cette énergie, et si possible de le faire à mesure. C'est-à-dire que forcément que tu vas être en colère à des moments, forcément que tu vas être triste, déçu. Et c'est important de comme pouvoir ressentir ça, vraiment l'expérimenter plutôt que juste le ravaler, essayer de le faire disparaître pour pas que ça s'accumule. Quatrième red flag de ton système nerveux, si tu as l'impression que les relations ou les situations qui sont calmes sont carrément ennuyantes. Si ton corps a été constamment habitué à un niveau d'activation élevé dans tes relations ou en général dans ta vie, quand tu vas te retrouver dans peut-être une relation qui est saine, une situation plutôt calme et saine également, ce calme-là va comme te paraître un peu suspect, voire carrément inconfortable. T'as tellement en réalité été habitué au chaos, à une forme d'intensité, mais très souvent toxique, au fait d'être peut-être constamment confronté à des micro-traumas ou une sorte d'insécurité de fond, que cette activation, finalement, cette intensité, elle est familière à ton système nerveux. C'est quelque chose qu'il connaît. Et donc, quelque part, qui paradoxalement est assez safe parce que tu as appris à grandir là-dedans, tu sais assez bien comment y faire face et donc quand tu te retrouves dans quelque chose qui est sain, c'est extrêmement déstabilisant, c'est complètement nouveau. Finalement, c'est comme si tu sors de ta zone de confort, alors même que ta zone de confort est extrêmement inconfortable parce qu'elle implique beaucoup d'activation et probablement des symptômes qui ne sont pas forcément agréables, mais qui pour autant sont ce que tu connais jusqu'à présent. Et donc quand tu vas dans quelque chose de différent, même si c'est sain, même si c'est une relation où justement a priori
il n'y a rien de très intense. Intense dans le sens pour ton système nerveux d'activation. Ça va presque paraître être un danger pour ton système nerveux. Je sais que c'est un peu ironique, mais c'est hyper courant. Et si tu te reconnais parce que peut-être tu es dans ta première relation saine et que tu paniques un peu, que malgré tout ce que tu pensais que ce serait facile, etc., ça l'est en réalité pas du tout. Tu as l'impression qu'il y a anguille sous roche, que c'est trop beau pour être vrai, etc. J'ai fait une vidéo complète, mode d'emploi pour ta première relation saine. Tu la trouveras quelque part ici ou dans la description. Je t'invite vraiment à aller la voir si c'est ton cas. 5e red flag, tu te mets énormément de pression, mais surtout, tu es extrêmement critique envers toi-même, extrêmement dur et ton discours intérieur est ultra négatif. Très souvent, ça vient avec un sentiment un peu d'urgence, de devoir tout faire vite, le plus vite possible et de manière parfaite. Et si c'est pas parfait, alors on s'en veut, alors on culpabilise. Si on a fait une erreur, si on s'est trompé, si on a dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, ou alors c'est juste on a dit quelque chose et que par la suite on pense qu'on n'aurait pas dû le dire, ça engendre tout un discours intérieur extrêmement pesant et négatif qui très souvent, de ce que j'observe chez mes clientes, est corrélé avec une activation du système nerveux sympathique, où il y a des symptômes d'anxiété qui viennent avec ça, de stress, et comme quelque chose de l'ordre de c'est jamais assez bien, c'est jamais assez, et vraiment ce discours un peu auto-jugeant. Si ça te parle, la masterclass que j'organise, dont j'ai parlé au début, va beaucoup t'aider aussi. C'est un élément qui est extrêmement lié avec le fait de trop penser et qui aggrave le problème et donc qui demande vraiment à être pris en compte pour que ça puisse changer et pour que tu puisses enfin être non seulement plus positive avec toi-même, mais vraiment avoir ce rapport et ce discours intérieur qui soit compatissant, soutenant, rassurant, plutôt que critique et jugeant. Le prochain red flag de ton système nerveux, qui souvent passe plutôt pour de l'intelligence émotionnelle, pour une certaine conscience de soi, alors qu'en réalité, on le verra, c'est une façon de se dissocier, c'est cette tendance à intellectualiser ses ressentis, ses émotions, ses sensations, plutôt que de les ressentir. Et très souvent, le symptôme, je dirais, qui va avec ça, ou la situation qui va avec ça, c'est le fait d'avoir fait beaucoup de recherche, un gros travail sur soi, d'avoir lu énormément de livres, écouté plein de podcasts, peut-être même fait un certain travail avec un thérapeute, une psy, etc. Et pourtant avoir l'impression que rien ne change vraiment, concrètement, dans ta vie, dans tes relations. Quand tu vas analyser une émotion, une sensation, un ressenti, une situation même plutôt que vraiment de la vivre. De un, tu mets une certaine distance avec elle, donc comme ça t'es pas plongé dedans. Tu peux plutôt la disséquer, la décortiquer, l'analyser plutôt que la ressentir. Et mine de rien, parfois, c'est bien plus agréable. Et surtout, tu as vraiment l'impression de pouvoir le contrôler. Pareil, comme dans plusieurs autres red flags, on en revient toujours à la même chose, ça te permet de te sentir en sécurité et de prendre de la distance vraiment avec ce que tu ressens peut-être vraiment à l'intérieur. C'est une forme légère de dissociation où on quitte un peu finalement le corps, les sensations, les émotions et on reste dans la tête. On évite finalement la sensation brute. Au début, c'est super parce que ça donne un sentiment assez satisfaisant finalement de pouvoir décortiquer une émotion, l'analyser, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on va se heurter à la situation suivante, qui est d'avoir tout compris ou d'avoir compris énormément de choses et pourtant de ne rien voir changer dans sa vie. Et des centaines de messages et commentaires que je reçois, il semble que ce soit un problème extrêmement courant. Donc je serais curieuse de savoir si c'est aussi quelque chose dans lequel tu te reconnais. Dis-moi en commentaire avant qu'on passe au dernier red flag. Le dernier red flag de ton système nerveux, qui est une habitude, je trouve peut-être un peu normale, c'est quand tu délègues une tâche à quelqu'un ou dans tes relations avec une personne, tu vas dire bon vas-y fais comme tu veux, je te laisse faire ça, ou simplement vous êtes mis d'accord que peut-être toi tu faisais une chose et lui ou elle une autre, sauf que tu te retrouves à vérifier derrière la personne que ce soit bien fait, que ce soit ton partenaire et tu revérifies qu'il ait bien booké le resto, que tout soit fait, et je le précise, comme toi tu l'aurais fait, que ce soit un collègue à qui t'as délégué une tâche, parce que finalement forcément que quand tu délègues quelque chose ou quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, il y a un degré d'incertitude dans le fait que tu sais pas exactement comment la personne va le faire, quand est-ce qu'elle va le faire, et il y a de grandes chances que ce soit pas fait comme toi tu l'aurais fait. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien fait, on est d'accord. Ou peut-être que oui. Si justement tu as cette tendance à vraiment revérifier derrière, à repasser derrière, ça montre que ton système nerveux a beaucoup de peine avec le fait d'être dans cette incertitude, que quelque part tu fais pas confiance
à la personne en face de toi, ce qui n'est pas un reproche du tout, hein, c'est simplement normal. Selon les expériences que tu as eues, c'est carrément logique. Et peut-être à un moment donné, heureusement que tu n'as pas fait confiance, mais ça c'est un autre sujet. Et donc il y a une certaine rigidité finalement qui se crée où tu as besoin que les choses soient faites comme toi tu les aurais faites. Si c'est fait différemment, c'est compliqué. Et donc tu préfères toujours revérifier que ce soit vraiment comme toi tu l'aurais fait, pas de manière différente. Et même si a priori ça a peut-être plutôt l'air de ressembler à du perfectionnisme, à l'envie de bien faire les choses, de s'assurer que les choses justement soient faites correctement, souvent on voit là derrière une certaine forme de rigidité, et je le dis parce que j'avais tendance à être quelqu'un de très rigide, et même sur certaines choses encore aujourd'hui c'est le cas, et je l'observe, alors que quand on parle d'un système nerveux régulé, on parle d'un système nerveux qui peut avoir de la flexibilité, de peut-être accepter une forme d'incertitude, accepter que les choses soient pas faites exactement comme on l'aurait fait. Et aussi, bien sûr, flexibilité d'être parfois stressé, activé, etc. Puis pouvoir revenir au calme et pas rester coincé justement dans ces états d'activation, hyperactivation, hypoactivation. Les éléments que je t'ai donnés ci-dessus sont les symptômes d'une ou de plusieurs réponses de survie, souvent, où ton corps a appris à un moment donné que contrôler était égal à sécurité. Tous ces éléments sont des façons de se sentir en sécurité. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas gravé dans la pierre. Tu peux changer ça, pas en comprenant davantage évidemment, même si ça fait partie au début, mais je pense que tu as déjà compris beaucoup de choses, mais en apprenant à ton corps, à ton système nerveux qui peut se sentir en sécurité autrement, en construisant une vraie sécurité intérieur qui soit solide. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je te partage sur ce compte et dans ces podcasts. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner si tu es sur YouTube ou à laisser un avis si tu es sur le podcast. Et si tu veux aller plus loin et identifier dans quelle phase de sortie du mode survie tu te situes, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Tu la trouveras juste après et je t'invite vraiment à aller la voir. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.